Il y a des moments dans la vie qui constituent des points de non-retour. Des événements si intenses que la personne que vous étiez auparavant cesse tout simplement d'exister au moment où ils se produisent. Et lorsque le troisième œil s'éveille, c'est exactement ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'un lieu commun ni d'une figure de style poétique. C'est la vérité nue, transmise à travers les siècles, à travers les murs des temples oubliés, à travers les ruines des civilisations perdues et dans les yeux de ceux qui ont déjà vu au-delà du visible. Car une fois ouvert, le troisième œil ne permet pas seulement de voir plus. Il vous fait tout voir. Les mensonges qu'on vous a racontés, les illusions dans lesquelles vous avez vécu, les masques que le monde porte si habilement, tout cela s'effondre comme un verre fragile sous vos yeux. Vous commencez à percevoir les fils invisibles qui font bouger la réalité, les schémas qui se répètent dans les événements, l'architecture cachée qui soutient l'univers lui-même. Et il n'y a pas de retour en arrière. Mais voici la partie que personne ne mentionne habituellement, cet éveil ne se fait pas en douceur. Cela vous secoue. Vous met au défi. Cela vous oblige à affronter non seulement la beauté de l'existence, mais aussi ses ombres. Et si vous êtes toujours là, à écouter, c'est peut-être parce que quelque chose en vous réclame déjà cette transformation. Allons-y ensemble. Dans les prochaines minutes, je vous montrerai les signes indubitables, les phases cachées et les changements irréversibles qui se produisent au réveil du troisième œil. Peut-être reconnaissez-vous même que cela vous arrive déjà. Réfléchissez, avez-vous déjà eu le sentiment de voir quelque chose que les autres ne pouvaient pas expliquer? Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré quelqu'un dont le troisième œil était réellement ouvert. Ce n'était pas dans un temple ou lors d'une retraite de méditation. C'était dans un endroit ordinaire, un petit café, un après-midi pluvieux. C'était une femme plus âgée, avec des mèches argentées dans les cheveux, une présence sereine, mais en même temps magnétique. Lorsqu'elle parlait, ses paroles semblaient avoir un poids qui dépassait largement la conversation. Et puis c'est arrivé, elle m'a regardé. Pas seulement dans ma direction, mais en moi. C'était un regard capable d'arracher toutes les défenses, toutes les fausses identités, toutes les histoires que je me racontais. Dans ses yeux, j'ai vu mes propres peurs, mes vérités cachées et quelque chose d'encore plus troublant, une reconnaissance, comme si elle m'attendait. Elle n'a pas parlé de chakra ou d'énergie. Dit simplement, lorsque votre vision change, votre vie doit suivre. Sur le moment, je n'ai pas compris. Mais des années plus tard, dans un moment de méditation profonde, je l'ai ressenti, une lumière électrique pulsait au centre de mon front. C'était comme si une porte ancienne s'était ouverte, révélant un monde qui avait toujours été là, juste caché à mes yeux. Et à cet instant, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Car lorsque le troisième œil s'éveille, il n'est plus possible de retourner à l'ignorance. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ne l'avez pas vu. C'est pourquoi de nombreuses traditions anciennes considéraient cet éveil comme une initiation sacrée. C'est le passage de la croyance à la connaissance. De la recherche de réponses à l'extérieur à la réalisation qu'elles étaient toujours à l'intérieur de vous. Et c'est ici que commence notre voyage aujourd'hui. Car, si vous avez atteint ce message, peut-être que votre éveil frappe déjà à votre porte. Le premier signe n'est jamais aussi dramatique qu'on l'imagine. Cela ne vient pas avec des éclairs dans le ciel ou avec des voix divines résonnant d'en haut. Il arrive doucement, comme la première ondulation dans une eau calme. Vous commencez à remarquer de petits changements dans votre perception. Les couleurs semblent plus vives, comme si le monde avait été peint avec une palette plus riche. Le bruit du vent gagne des couches, transportant des murmures que vous ne pouvez pas déchiffrer. Les regards des étrangers semblent raconter des histoires entières en un seul instant. Et puis les rêves commencent à changer. Ils cessent d'être des fragments aléatoires de souvenirs et se transforment en voyages vivants, si réels qu'au réveil, vous vous demandez si vous venez de revenir de quelque part. Dans ces rêves, des symboles apparaissent à plusieurs reprises, un escalier sans fin, un œil de lumière, un portail s'ouvrant au loin. Ce ne sont pas des coïncidences. Ils sont le langage de votre âme qui se prépare à ce qui est à venir. Votre intuition s'aiguise d'une manière difficile à expliquer. Vous pensez à quelqu'un et il appelle. Il évite une rue sans raison et découvre alors qu'il a échappé à un accident. Ressentez les émotions des autres avant même qu'ils ne disent un mot. La plupart des gens ignorent ces moments, les attribuant à la chance ou à un simple sentiment. Mais si votre troisième œil s'éveille, ces signes deviennent impossibles à ignorer. L'univers commencera à vous parler sur une fréquence que vous seul pouvez entendre, et plus vous y prêterez attention, plus le son sera fort.
Et c'est à ce moment-là que beaucoup ressentent la première vague de désorientation. Parce que voir plus n'est pas toujours confortable. Vous commencez à remarquer la distance entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent réellement. Entre les illusions du monde et la vérité qui se cache derrière elles. Si cela vous est déjà arrivé, comprenez, ce n'est pas fou. C'est le premier avant-goût de la clarté. Lorsque le troisième œil s'éveille complètement, la réalité commence à se fragmenter, non pas en chaos, mais en révélation. C'est comme si la couche brillante qui recouvrait le monde commençait à se décoller, vous laissant face à la vérité brute et non filtrée. Les visages souriants qui vous apportaient autrefois du réconfort peuvent désormais être différents. Vous ressentez la douleur qu'ils cachent. Les promesses de la société réussite, statut, possession commencent à apparaître comme de fragiles masques de papier, presque en train de s'effondrer. Vous réalisez à quel point la vie est construite sur des histoires que les gens répètent sans poser de questions, sur des traditions transmises sans compréhension, sur des croyances uniquement parce qu'elles ont été héritées. Ce n'est pas que vous deveniez cynique. Vous devenez lucide. Voyez où l'énergie circule et où elle s'écoule. Reconnaître les structures invisibles. Les peurs qui contrôlent les décisions, les désirs qui conduisent les gens dans des pièges, les accords silencieux qui entretiennent les illusions. Et puis vient le plus dur. Vous réalisez que vous en faisiez également partie. Non pas à cause de sa faiblesse, mais parce qu'il dormait. Nous l'étions tous. Jusqu'à ce que quelque chose nous réveille. Cet éveil ne consiste pas à rejeter le monde, mais à le parcourir les yeux ouverts. Vous commencez à vivre avec intention, non plus par réaction, avec conscience, non plus par habitude. Chaque choix commence à paraître différent, car vous voyez ses conséquences avant même qu'elles ne se produisent. Certaines personnes autour de vous ne comprennent peut-être pas. Ils peuvent le qualifier de distant ou d'étrange. Ils peuvent résister à votre changement, car votre clarté les oblige à faire face à leurs propres ombres. Mais rappelez-vous, votre réveil n'est pas une attaque. C'est une invitation. Si vous avez déjà eu l'impression de voir derrière le rideau alors que les autres ne le remarquent pas, sachez que vous n'êtes pas seul. La transformation la plus inattendue se produit lorsque le troisième œil cesse de montrer uniquement le monde et commence à vous révéler. Au début, cela peut être déconcertant. Vous commencez à voir les schémas de votre propre vie avec une clarté qui ne laisse aucune place aux excuses. Les cycles que vous avez répétés, les peurs que vous portiez, les masques que vous portiez, tout cela se révèle dans une lumière qui ne peut être éteinte. Vous réalisez que bon nombre de vos choix ne vous appartenaient pas vraiment. Ils ont été façonnés par d'anciennes blessures, par les attentes des autres, par le poids invisible d'une vie qui n'était pas la leur. Un passé que vous n'avez jamais remis en question. Et dans cette perception, la douleur et la liberté surgissent en même temps. Parce que pour la première fois, vous ne vivez pas seulement à l'intérieur de votre histoire, vous l'observez. Voyez les moments où vous avez fait taire votre voix. Les moments où vous suiviez la foule au lieu de votre propre vérité. Les relations qui n'étaient pas de l'amour, mais de la dépendance. Les rêves que tu as abandonnés parce que quelqu'un disait qu'ils étaient impossibles. C'est le miroir auquel personne ne peut échapper. Et il est aussi la clé. Les mystiques anciens enseignaient que le troisième œil est le trône de l'âme, non pas parce qu'il révèle des royaumes lointains, mais parce qu'il révèle le seul royaume que vous avez toujours porté en vous. Cela vous connecte à vous-même avant la peur, avant le conditionnement, avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Certains essaieront de fermer les yeux à ce stade et de se retirer dans le confort de leur ancien moi. Mais une fois que la vision se manifeste, elle murmurera toujours. Vous ne pouvez pas ignorer votre vérité. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir qui vous êtes vraiment. Et cette vérité continuera à vous appeler jusqu'à ce que vous répondiez. L'éveil du troisième œil est souvent romancé, lumière, voyage cosmique, révélation divine. Mais la réalité est que lorsque vous vous ouvrez, vous héritez d'une responsabilité dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Parce que maintenant tu vois. Et quand vous le voyez, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Perçois une manipulation déguisée en innocence dans une conversation. Ressentez la souffrance cachée derrière un « je vais bien ». Identifiez le poids de la peur collective dans une salle bondée. Soyez témoin de la facilité avec laquelle la vérité peut être déformée et de la fragilité de l'esprit de ceux qui dorment encore. Cette conscience peut sembler lourde. Il peut y avoir des moments où vous souhaiteriez pouvoir retourner vivre dans le brouillard réconfortant de l'ignorance. Mais il n'y a pas de billet retour. Et au fond, vous savez que vous ne voudriez pas vraiment le faire,
car cette responsabilité s'accompagne d'une vocation plus profonde, marcher avec intégrité, parler avec intention, agir comme un pont entre le visible et l'invisible. Vous réalisez que vos paroles ont désormais plus de pouvoir, votre silence plus de poids, votre énergie va plus loin qu'avant. C'est pourquoi les anciens voyants étaient à la fois vénérés et craints. Ils ne pouvaient pas être dupes, ni détourner le regard. Ces yeux perçaient l'illusion non pas pour juger, mais pour guider. Et que cela vous plaise ou non, c'est le chemin que vous avez emprunté. Si vous ressentez ce poids, cette certitude inébranlable, sachez que la reconnaître est la première étape pour la maîtriser. Lorsque le troisième œil s'éveille, ce n'est pas la fin d'un voyage. C'est le début d'un tout nouveau. Le monde ne devient pas plus facile. Cela devient plus clair. Et dans la clarté, il y a à la fois un cadeau et un défi. Vous vivez dans deux mondes à la fois, le physique, où les actions et les paroles se déroulent, et l'invisible, où l'énergie et l'intention façonnent tout avant qu'il n'arrive. Votre rôle passe de vous déplacer aveuglément dans la vie à un tissage conscient de ces deux domaines ensemble. S'intégrer signifie apprendre à marcher parmi ceux qui dorment encore sans jugement, mais avec compassion. Cela signifie utiliser votre vision non pas pour dominer, mais pour éclairer. Cela signifie garder votre énergie comme une flamme sacrée, car vous savez maintenant comment elle peut être drainée ou mal utilisée. Et surtout, c'est faire confiance au chemin même lorsqu'il vous mène vers l'inconnu, car votre éveil n'a pas été aléatoire. C'était une vocation. L'univers n'ouvre pas les yeux de l'âme par hasard. Il le fait lorsque vous êtes prêt à voir, prêt à agir, prêt à devenir la version de vous-même que vous auriez toujours dû être. Alors, si vous ressentez cet appel en vous, si vous savez que votre vision a changé et qu'il n'y a pas de retour en arrière, honorez-la, protégez-la, vivez-la. Car plus vous marchez dans la vérité, plus votre propre présence éveillera les autres.